Bonjour tout le monde, c'est Sandrine. Alors je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler d'Aradia. Donc aujourd'hui je vais vous présenter principalement ce livre-ci. J'ai l'oracle également d'Aradia de Stacy Demarco. Je vous ai fait une vidéo pour vous le présenter. J'aime beaucoup ici dans cet oracle. On nous dit que Aradia a transmis sa vérité et courage, à enseigner aux femmes comment s'affirmer et conquérir le pouvoir et comment recourir à la magie pour apporter la guérison, venir en aide et rendre justice aux opprimés. Donc c'est pour ça que j'aime beaucoup. Alors bien sûr, je me suis offert le livre. Je vous montre un petit peu l'oracle. On a quelques tirages, voilà, on va représenter ici la carte, on va avoir bien sûr le texte pour la carte. Voilà, j'aime beaucoup ce jeu, il est très beau, alors à utiliser pour faire de la magie. D'ailleurs, je vais vous faire une autre vidéo par rapport à ça. Voici le dos des cartes, il est doré, et voici les illustrations que l'on va retrouver. Voilà, l'ombre, il est très très chouette ce jeu. Alors, c'est pas le jeu que je vais vous présenter aujourd'hui, bien sûr, c'est plutôt le livre. Alors, c'est un peu compliqué, j'ai un peu hésité parce que le livre, c'est vrai que c'est pas toujours facile d'expliquer en fait un livre. Alors, je vais essayer d'être le plus clair possible, de faire ressortir en fait ce que le livre peut vous apporter. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi ça m'arrive d'acheter des livres et puis finalement je me dis mince, j'aurais pas dû l'acheter parce que je m'attendais à autre chose ou je pensais que ça allait parler d'un autre thème ou alors je pensais qu'il allait être plus profond par exemple. Donc voilà, j'ai décidé de vous partager ce livre parce que peut-être vous êtes nombreuses à vouloir l'acheter, mais vous n'êtes pas certaine qu'il va répondre en fait à vos attentes. Donc c'est aux éditions Danaé, c'est l'Évangile des sorcières, c'est de Charles Godfrey Leland. Alors, l'Évangile des sorcières, c'est l'Évangile de Diane. À travers ce livre-là, ce que l'on va découvrir, c'est qui est Aradia, bien sûr, et surtout on va comprendre que Diane, donc c'est la mère d'Aradia. Diane, c'est la déesse de la lune. Donc on va retrouver aussi dans ce livre-là beaucoup de rituels, beaucoup de folklore. C'est des histoires tirées à partir de folklore, mais à l'intérieur de ces histoires, on va retrouver aussi des rituels et des incantations pour appeler ou Diane ou Aradia. Alors, je vais vous lire quelques passages. Si Gérard de Gardner est considéré comme le père de la Wicca en tant que mouvement, on peut alors légitimement considérer que Charles Godfrey Leland en est le grand-père et cet ouvrage, Aradia, qui traite de la sorcellerie en Italie, l'acte de naissance de ce mouvement. Pourtant, Aradia a toujours été un travail controversé, tant chez les sorcières que chez les érudits. Les chercheurs s'interrogent sur la véracité de son contenu. S'agit-il d'une fiction ou d'une contrefaçon historique de Leland ? Malgré tout, il reste un travail magnifique, riche et passionnant pour tout Wiccan, tout païen, toute sorcière ou sorcier, ou toute personne qui souhaite s'intéresser aux origines de la sorcellerie. Alors, excusez-moi si je parle un peu dans mon nez, je suis enrhumée. Donc, c'est au prix de 18 € et c'est aux éditions Danaé. Alors, on va découvrir l'intérieur. On a ici deux photos où on va trouver l'auteur. Ici, on a Charles Godfrey Leland et ici, on a la photo du traducteur qui est Philippe Pissier. On a bien sûr un sommaire. On a ici une petite citation. Donc, quand la lune chante, sauf qui peut. Quand la lune tremble, sauf qui peut. C'est de Maria Soudaiva. Donc, cette traduction est dédiée à Externe et Uline, en leur forêt pleine de loups, Philippe Pissier. Alors, on a un avant-propos de l'édition française d'Aradia, l'Évangile des sorcières. Lorsqu'il publie Aradia, l'Évangile des sorcières en 1899, Charles Godfrey Leland ne peut se douter de l'impact que va avoir son livre.
Alors qu'il pense préserver une tradition en voie de disparition, il va offrir une des clés les plus importantes de la renaissance de la sorcellerie en Occident. C'est la raison pour laquelle l'ouvrage que vous tenez entre vos mains est fondamental pour bien comprendre le développement du néopaganisme au XXe siècle. Donc, Aradia peut être vu comme l'accomplissement des recherches sur les folklores entamées par Leland à partir de 1870. Recherches traversant autant les traditions anglaises, italiennes, indiennes, gitanes, étrusques ou chinoises. Donc, vous voyez, il y a énormément de recherches. Donc, Charles Leland va quitter les États-Unis pour l'Europe en 1869 et passe une bonne partie des années 1880-1890 en Toscane, à faire des recherches sur les folklores italiens. À la fin de l'année 1888, il est initié à la Vecchia Religione, chose surprenante pour un homme qui plus est étranger. Il va établir une longue amitié avec une diseuse de bonne aventure de Florence, qu'il nomme dans ses écrits Magdalena. De son vrai nom, Margherita Taluti. Elle se dit descendante d'une lignée de sorcières possédant la connaissance d'anciens rituels. C'est elle qui va remettre à Leland l'essentiel du matériau qui constitue Aradia. Donc, l'origine du nom Aradia est encore nimbée de mystère. Leland le rapproche de la petite fille d'Hérode, mentionnée dans les évangiles, Hérodiade. Au Moyen-Âge en Europe, c'est une croyance largement répandue tenait le culte d'Hérodiade pour un culte supposé de sorcière, rapprochant ainsi Hérodiade de Diade et de Sélénée, d'Hécate, d'Holda et de Dame Abonde. Donc en fait, on trouve une Hérodiade en Italie au XIIe siècle, Aradia, et selon Leland, le nom de la fille de Diane, la déesse des rebelles, des parias et de tous les mécontents. Et c'est la sœur de Lucifer. Donc elle a été envoyée sur terre par sa mère pour apprendre aux pauvres à résister aux oppressions des classes supérieures et aisées. Donc on a bien compris qu'on va faire appel à Aradia pour, par exemple, quand on a l'impression d'être esclave, de se sentir esclave à l'intérieur d'une communauté, quand on se sent esclave de sa famille, par exemple, et quand on se sent esclave de ses supérieurs professionnels, ou voire même de son patron. Hein, donc on peut appeler Aradia pour s'en défaire. Ensuite, donc la dénomination sorcière permet de s'identifier aux victimes qu'ont faites de tout temps la misogynie et la persécution religieuse et rendre aux femmes le droit d'être fortes, puissantes et même dangereuses. On sait qu'il y a beaucoup de femmes qui ont été inutilement et injustement massacrée, on va dire, tuée, parce que pour l'Église, bien sûr, la femme est une sorcière. Pourquoi? Parce qu'elle a un corps magnifique, elle a beaucoup d'atouts, beaucoup de charme, et bien sûr, à l'époque, certaines femmes utilisaient ces charmes pour obtenir ce qu'elles voulaient. Et puis, bien sûr, c'est le patriarcat de l'Église. La femme au Moyen-Âge n'avait pas de place. Elle était résumée à rester à la maison, à cuisiner et à s'occuper de ses enfants. Donc, je vais regarder ce que je vais vous lire aussi d'autres qui peut être également intéressant. Donc, on a ici une préface. Alors, ah oui, je voulais vous dire aussi que l'astrega italienne, en fait, ce qu'on appelle l'astrega, c'est avant tout, c'est la sorcière italienne. Voilà. Donc, c'est ce qui vous explique dans, ici, la préface. Donc, le chapitre 1, c'est comment Diane donna naissance à Aradia. Donc, ceci est l'évangile des sorcières. Diane aimait grandement son frère Lucifer, le dieu du soleil et de la lune, le dieu de la lumière, splendeur, lequel était si fier de sa beauté et qui, pour son orgueil, fut chassé du paradis. Diane eut de son frère une fille à qui ils donnèrent le nom d'Aradia. À cette époque, il y avait sur terre beaucoup de riches et beaucoup de pauvres. Les riches réduisirent les pauvres en esclavage. À cette époque,
de nombreux esclaves étaient traités avec cruauté. Dans chaque palais, il y avait des tortures, dans chaque château, des prisonniers. Donc, de nombreux esclaves préférèrent donc fuir, ils préférèrent devenir mendiants, voire voleurs, voire même assassins, hein. Ils ont plus ou moins mal tourné. Ils préféraient vivre dans les montagnes et dans les forêts plutôt que devenir esclaves. Donc, Diane dit un jour à sa fille Aradia, donc là vous avez le texte en italien et vous avez bien sûr la traduction ici en français. Donc, il est vrai que tu es esprit, mais tu es né pour redevenir mortel. Tu dois descendre sur la terre, afin d'enseigner hommes et femmes qui volontiers étudieront la sorcellerie à ton école. Et tu seras la première sorcière connue, et la première d'entre toutes au monde, et tu enseigneras l'art des poisons, l'art d'empoisonner les grands seigneurs. Oui, tu les feras mourir dans leur palais, et tu liras l'âme de l'oppresseur par ta puissance. Et si tu trouves un paysan qui soit riche, tu apprendras alors à la sorcière ton élève comment ruiner toutes ses récoltes par d'affreuses tempêtes, par la foudre et par le terrible tonnerre, et par la grêle et par le vent. Voilà, et voilà, c'est assez long, hein. Donc, lorsque Aradia fut instruite, qu'elle sut comment user de toute sorcellerie, comment détruire la race maléfique des oppresseurs, elle leur dit, « Lorsque j'aurai quitté ce monde, si jamais vous avez besoin de quelque chose, une fois par mois, lorsque la lune est pleine, vous vous rassemblerez dans un lieu désert, oui, dans une forêt, tous ensemble, pour adorer le puissant esprit de votre reine, ma mère, la grande Diane, celle qui apprendrait volontiers toute sorcellerie, ne connaît point encore ses secrets les plus profonds. Elle sera alors instruite par ma mère, qui lui dira en vérité toutes les choses d'elle inconnues jusqu'alors. » Voilà, et on continue ici, hein. Donc ensuite, en chapitre 2, on va trouver le sabbat, la trungenda, ou la réunion des sorcières, comment consacrer le dîner. Donc vous avez une recette ici pour faire du pain. Et ici s'ensuit le dîner, en quoi il doit consister et ce qui devra être dit et fait pour le consacrer à Diane. Donc c'est un pain en fait que vous allez faire pour consacrer à la déesse de la lune, Diane, donc la mère d'Aradia. Et donc, est-ce que vous allez réciter en faisant votre recette? Donc, on a la conjuration de la farine. Donc, vous l'avez en italien et vous l'avez traduit en français, hein. Donc, on va retrouver la conjuration de la farine, la conjuration du sel, la conjuration de Caïn, la conjuration de Diane, bien sûr, hein. Ensuite, on va avoir ici l'invocation à Aradia. Donc, Aradia, non, Aradia, toi qui es ma fille engendrée du Père, fort maléfique de tous les esprits qui autrefois régna en enfer après son expulsion des cieux, qui de par sa sœur devint ton Seigneur, car ta mère s'étant repentie de sa faute, elle voulut que tu épousas un esprit bienveillant et non malveillant. Aradia, Aradia, je t'implore, par l'amour qu'elle te porta et par l'amour que j'éprouve, moi aussi pour toi, je t'en prie, accorde-moi la grâce que je requiers, et si pareille grâce est accordée, que l'un des 3 signes me devienne distinctement clair. Le sifflement d'un serpent, la lumière d'une luciole, le son d'une grenouille. Mais si tu me refuses cette faveur, puisses-tu ne connaître dans le futur ni paix ni joie, et être contrainte de me chercher de loin, jusqu'à ce que tu viennes exaucer mon désir, en hâte et puisses alors t'en retourner vers ton destin avec cela. Amen. Voilà comment on va invoquer Aradia. Alors c'est vrai que je ne vous ai pas dit, mais au début, en fait, on vous explique que le frère de Diane, donc Lucifer, aimait énormément les chats. Donc Diane a pris l'apparence d'un chat pour pouvoir dormir avec son frère. Et c'est comme ça qu'ils ont conçu Aradia. Donc ici, on a comment Diane fit les étoiles et la pluie. Donc, au cours des siècles, avec le temps, lorsque le monde fut achevé, Diane vint sur terre, de même que Lucifer qui avait chuté. Et Diane enseigna la magie et la sorcellerie.
d'où vinrent sorcières, fées et gobelins, tout comme l'homme, mais pas mortel. Donc ça, c'est une partie aussi intéressante à lire. Ensuite, on va avoir le charme des pierres consacrées à Diane. Donc vous pouvez consacrer une pierre de lune, par exemple, à la déesse Diane. Donc vous avez bien sûr les invocations à réciter. Ensuite, on va avoir donc la conjuration du citron et des épingles. Donc, vous allez voir, c'est pour le consacrer à Diane. C'est très simple, il vous suffit d'un citron entièrement piqué d'aiguilles de différentes couleurs. Toujours amène la bonne fortune. Voilà, donc ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire très facilement. Et puis, l'invocation, donc, vous allez réciter à Diane. Donc, une fois de plus, ici, vous l'avez en italien et en français. Toujours avec l'invocation de Diane, pareil. Ici, on va avoir un charme pour s'attirer l'amour. Ici, on va avoir pour trouver ou acheter quelque chose ou obtenir la bonne fortune de ce fait. Donc ici, c'est une invocation aussi à Diane. Donc, je ne vous lis pas tout, je vous laisse découvrir. Ensuite, c'est pour avoir du bon vin et du très bon vin grâce à Diane. Et puis ensuite, on a Tana et Andamon ou Diane et Endymion. Donc, il y a légendaire qu'Endymion, admis à l'Olympe, d'où il fut chassé par manque de respect envers Junon, fut banni sur terre 30 ans durant. Et ayant été cette fois autorisé à dormir dans une grotte du mont Latmos, Diane, éprise de sa beauté, le visita chaque nuit jusqu'à ce qu'elle eût de lui 50 filles et un fils. Après cela, Endymion fut rappelé en Olympe. Donc ici, c'est une légende. La légende et les charmes qui suivent furent délivrés sous le nom ou titre de Tana. Il s'agit de l'ancien nom étrusque de Diane, toujours préservé dans la Romagne toscane. J'ai trouvé dans plus d'une œuvre italienne ou française un récit ou une histoire narrant comment une sorcière enchanta une fille pour qu'elle dorme avec un amoureux, car c'est la seule explication que je connaisse à toute la cérémonie. Voilà, donc après c'est intéressant à savoir, en tout cas à découvrir. Ensuite, on va passer donc à différentes histoires écrites à partir de différents folklores de différents pays. Donc ici, on commence avec la Madone Diane. Donc il y a une histoire et on va découvrir à travers cette histoire, c'est l'histoire d'une jeune fille et comment elle va invoquer Diane et pourquoi elle va l'invoquer par rapport à son histoire, bien sûr. Et donc on a différentes histoires comme ça. Donc on va avoir la maison du vent. Voilà, donc ensuite on a Tana, la déesse lunaire. Donc on sait que Tana, c'est l'ancien nom étrusque de Diane. Voilà, donc c'est intéressant. Voilà ce qu'on va retrouver donc à la fin du livre. Diane et les enfants. Les messagers gobelins de Diane et Mercure. Laverna. Ensuite, on en a une autre ici. On a un appendice. Donc, dès l'année 1886, j'appris l'existence d'un manuscrit exposant les doctrines de la sorcellerie italienne, et l'on me promit de me le procurer si la chose était possible. Je demeurai frustré un certain temps, mais ayant insisté auprès de Magdalena, ma collectrice de folklore, cependant qu'elle menait une vie d'errance en Toscane, pour qu'elle fasse un effort afin d'obtenir ou récupérer quelque chose de ce genre. Je reçus enfin d'elle le 1er janvier 1897 de Col Valdelsa, près de Sienne, le manuscrit intitulé Aradia ou l'Évangile des sorcières. Voilà, donc ça c'est un appendice très intéressant à lire, écrit bien sûr par l'auteur. Donc Charles Leland. Voilà. On va retrouver d'autres histoires avec d'autres rituels
et puis comment on va invoquer bien sûr Diane. Et à la fin du livre, on va avoir ici euh, donc des lectures conseillées. Donc c'est intéressant parce que c'est en français. Généralement, on trouve des lectures conseillées en anglais. Et puis du même auteur, du même éditeur, édition d'Ananae, on va retrouver donc Lilith, la reine des sorcières. On retrouve ici le grimoire de magie verte, Wicca aux origines de la magie. Voilà, ben écoutez, j'espère que ma présentation vous aura plu, j'espère que ça aura été clair pour vous. N'hésitez pas en tout cas à me laisser dans vos commentaires voilà comment vous avez trouvé ce livre. Est-ce que je vous l'ai expliqué clairement? Est-ce que vous avez pas compris ou vous avez envie que je vous parle par exemple d'un rituel particulier? Si ça vous a plu, à ce moment-là, je vous partagerai d'autres livres, comme par exemple Avalon, comme le livre sur le paganisme. J'ai d'autres livres sur Scott Cunningham qui va nous parler également des 4 éléments, hein, la terre, l'air, l'eau et le feu. Voilà, si ça vous plaît, voilà, et si je me suis bien exprimée, je vous partagerai donc tout ça. Hein, voilà, c'est parce que c'est pas toujours facile d'expliquer un livre. Hein. Moi, j'ai trouvé que c'était intéressant. Je l'ai acheté en complément, bien sûr, de l'oracle pour bien comprendre, bien sûr, qui est Aradia. Alors, je crois que j'ai loupé un épisode que je voulais vous lire. Excusez-moi, je reviens un petit peu en arrière. Mais c'est parce que... attendez, je vais essayer de le retrouver. Où Aradia, en fait, elle fait venir sur Terre sa fille, c'est Diane, qui fait venir sa fille sur Terre, hein, Aradia, pour bien sûr défendre les pauvres contre les oppresseurs. Hein. On sait qu'au Moyen-Âge, les paysans étaient déjà assez pauvres, mais ils étaient encore très pauvres parce qu'ils devaient partager leur récolte avec les seigneurs. Ils devaient payer un loyer très fort aux propriétaires. Hein. Donc, ce qui rendait leur vie encore plus difficile. Hein. Donc, Aradia est venue sur Terre justement pour défendre justement toutes ces personnes qui sont démunies contre des personnes qui sont plus riches et qui imposent leur volonté. On pourrait le retrouver, on le retrouve d'ailleurs encore de nos jours. Hein. L'esclavage existe encore. Hein. Il y a des personnes qui sont encore esclaves de personnes beaucoup plus riches qu'elles. Hein. Donc c'est pour ça qu'on peut faire appel à Aradia justement pour se défaire d'une oppression, quand on se sent, voilà, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, hein, si on se sent esclave de son patron, pour se défaire donc de cette influence néfaste, je vais dire, on peut faire appel à Aradia. Hein. Donc en tout cas, on sait qu'on appelle la déesse Diane, hein, qui est la déesse de la lune. On va faire appel également à elle, mais aussi à Aradia. Voilà, donc de toute façon, je vais vous faire une autre vidéo où je vais vous partager tous les oracles qu'on peut utiliser en magie. Voilà, bah écoutez, je m'arrête là. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à partager, à mettre un petit pouce, à me laisser votre commentaire. C'est une meilleure façon pour moi de voir si je vous l'ai expliqué clairement, si ça vous a intéressé, si ça vous a plu. Voilà, je m'arrête là, je vous embrasse et on se retrouve bien sûr très bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye!